possible. Bien et toi? Bah écoute, tranquille, franchement, il n'y a pas meilleur endroit. Je vais juste aller chercher un menu. Apparemment, je vais pas. Voilà. Je vais chercher un menu, j'arrive. Oh, je vais me mettre là, comme ça. Moi, je la vois tous les jours, la plage. C'est pour vous. Du coup, il y a du schnicky-schnack. Il y a un peu de snack. On va se faire... Attends, je sais, je transpire tellement, c'est dégueulasse. On va se faire... Des nuggets, mais non. Mais attends, mais vous voyez rien en fait. C'est toute beauté, ma tête. Il y a du garlic bread. Ah mais c'est cher. Je prends un chicken saté, c'est tout. Putain, c'est cher. Ah ouais, tu payes vraiment pour la vue. Hein. Ok, je vais juste prendre un snack genre chicken saté et on se prend une petite bière. Et une petite bière, je pense. Ah, ils ont du vin rouge avec du coca dedans. Le Camulucho. Je vais me prendre un petit vin blanc. J'ai appelé. S'il vous plaît. Et nous, tu ne prends rien, bah vous voulez quoi? Il y a des samosas, il y a des burgers, il y a beaucoup trop de choses sur ce truc. Hello, can I have one chicken satay, please? And one glass of white wine. White wine. Yes. Thank you. That's it. Thank you very much. Voilà. Parce que je le vaux bien. Ah, yes, thank you. Parce que je vaux quelque chose d'assez moyen. Parce que je le vaux... Hein? Alors, est-ce que je peux pas trouver un câble pour charger tout ça? Non. Du coup, mon wifi va crever au bout d'un moment. Temps de tout charger. Je fixe le ciel. C'est vrai que ça, c'est pas ultra sexy. Hein, si vous savez. Ah putain, tout est sableux. Tout est sableux. Une glace pistache, mais il n'y en a pas. Ouais. Bah, le ciel, on le verra plus au bout d'un moment, quoi. C'est un peu triste, mais ça va être comme ça. Hop. Je me recoiffe. C'est terrible les cheveux sinon. Voilà. On est recoiffé. Ça, c'est l'accessoire des gens qui commencent à avoir une calvasse, tu vois. Parce que sinon, c'est vraiment dégueu. Du coup, on a tout prévu. Vu qu'on prévoit toujours à peu près tout. Voilà. Est-ce que le resto va... Mais non, mais ça se fait pas. Même au Japon, ça se fait un peu, mais c'est compliqué. On voit pas trop tes cheveux, t'inquiète. Let's go. De toute façon, on prend juste un snack. Hein. C'est juste un verre, un snack, puis on bouge. Parce que je trouve que la zone, malheureusement, ça coûte cher. Et en plus de ça, ça coûte cher. Le ciel, les oiseaux et la mer. Un film de Jamel. Un film de Jamel. Oh yes, wow, thank you. Ah et par contre, ils se foutent pas sur la quantité du vin. Hein. Je sais pas s'il faut remplir logiquement, s'il faut remplir le truc comme ça. Hein. Je suis pas sûr. Santé. Ouais, c'est ok. Elle m'a fait une bouteille, quoi.
Les arbres poussent sous le sable, bah il y a de la terre en dessous. Très cher. Est-ce qu'on se mettrait pas dans une autre POV? Parce que là j'avoue que vous allez rien voir en fait. Vous allez juste voir l'abysse. La plus loin bis. Je sais pas ce que c'est la plus loin bis. Mais... c'est une bonne dose pour un verre de fou. Il coûte pas trop cher en plus donc c'est ok. Ah c'est bien évidemment un fond vert. Vous avez cru que j'allais me faire chier à faire le tour du monde, moi ça, je défends. Vous avez cru que c'était ma passion. Vous croyez vraiment que c'est ma passion de voyager, de visiter et de pleurer devant des paysages de fou, d'être trop heureux? C'était taré. N'importe quoi. Merci pour merci. Merci pour l'abonnement de niveau 1. Merci beaucoup Under the Ice, mon dieu. Under the Ice. Thank you for the sub. Merci pour le sub tier 1. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Un vin santé, c'est un vin. J'en retiens certaines que tu sors quand même, je suis sûr qu'elles sont pas mal. J'en retiens certaines quand même. You're welcome. Are you actually English or are you... C'est le focus qui fait ça? Le focus il fait quoi? Ah, l'impression que c'est un fond vert. On est focus? Je sais même pas. Alors, pour vous, c'est quoi? C'était qui votre athlète préféré pendant ces JO? C'est un sujet qui me turlupine. C'était qui votre athlète préféré? Ah mais tout le monde va dire Léon. Djokovic, ah ouais, of course. Ah oui, parce que toi t'adores le tennis quoi. Aucun, j'ai pas regardé. Ouais. Iman. Djoko les gens, putain il y a quand même beaucoup sur Djoko, ok. J'avoue que y a Malx qui m'a montré un truc. À la cérémonie de fermeture, il y avait un moment où ils ont fait un best-of avec les meilleurs moments, les gens qui craquent, les gens qui gagnent, les gens qui pleurent. Et tu vois Djoko qui tremble, c'est impressionnant. C'était Teddy Riner, Kaolivast, ouais. Le tireur turc, je pense qu'il y a... je l'aime bien. Un certain Jikung. Et du coup je me suis dit, bon bah là si je veux participer au prochain jeu, j'ai pas le choix, il faut que je me mette au tir. Mais Fanny, elle a un truc. Hein. Fanny a un avantage physiologique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de gear. Fanny, elle arrive... Non, premier degré. Nignon, elle arrive au jeu, elle pourrait arriver pareil que le gars turc avec une seule main comme ça, parce qu'en fait, vu qu'elle voit pas d'un œil, elle n'a pas besoin d'avoir le truc, tu vois. Il y a moyen que ce soit ultra la classe, mais Fanny, il faut que tu fasses ça tout de suite. J'en ai plus rien à foutre. On rentre, si on est en France à un moment, on s'entraîne à fond pour le tir. C'est pour ça que je tire bien. Non mais Fanny, là les JO 2028, hein. J'ai dit au chat, moi je pense, hein, d'ici 4 ans, si je stream encore, il y a 99% de chances que j'aille à Los Angeles pendant les JO. Reagan, putain, ouais, putain. Ça, Reagan, c'est l'Australienne qui a dansé. Est-ce qu'on se ferait pas une session de 4 ans où on s'entraîne pour les JO? Bon, après, il faut être pris en équipe de France. Impossible, j'imagine. Mais... c'est là que c'est conseillé de fermer l'œil quand tu débutes. Mais tu vois, genre, moi je pense que là, je subis le Dunning-Kruger effect. C'est-à-dire que je pense que c'est simple alors qu'en fait c'est ultra dur. Je suis au courant que c'est dur quand même, faut pas déconner, t'es quand même à 10 ou 25 mètres, donc voilà. Mais je me dis, bon, c'est le seul sport où tu peux être un peu âgé et ça passe, tu vois. Genre le monsieur turc. Mais non, le but c'est pas de streamer pendant les épreuves, c'est de streamer l'ambiance autour, quoi. Bien sûr, t'as pas les droits pour prendre des... De toute façon... Les tireuses coréennes à 100% plus de flow que le turc. C'est pas une compétition, hein. C'est pas à qui elle a plus gros... C'est pas à qui elle a plus gros flow. Mais j'avoue qu'elle a un flow de fou. Mais le turc c'est juste du je m'en foutisme. Il y a une différence. Le turc c'est vraiment je m'en fous, j'y vais, je gagne la médaille.
La coréenne, c'est... j'ai un style, tu vois, je trouve. Faut les bons yeux aussi, bah le gars il porte des lunettes, le turc. Et Fanny, il faut bien savoir qu'elle a 10%, elle voit pas l'œil droit, mais elle a 10 sur 10 sur l'œil gauche. C'est sûr qu'il ne faut pas embêter le monsieur turc. Il y a eu des théories comme quoi c'était un gars qui était peut-être genre un sorte d'assassin, hitman, machin, meilleur tireur de l'Ouest, meilleur tireur à l'est de la Méditerranée, enfin ça, tu vois. Mais non, je sais qu'il s'en fout pas. Mais tu vois, en gros, je pense que le monsieur turc, c'est l'épitome du gars qui a un talent et ça paraît, mais qui travaille, mais ça paraît du coup naturellement facile, alors que ça l'est absolument pas. Je prends comme parallèle Roger Federer. Roger Federer, c'est ça, tu vois, il a un talent, enfin, t'as l'impression que c'est facile, alors que le gars travaille comme un taré, tu vois. En fait. Un ex-hitman. Non, à la base, le gars, c'est un gendarme, je crois, ou un policier. Kaoli Vast. Kaoli Vast, c'est parce qu'il est BG. Non, je déconne, il est ultra fort. À votre avis, combien d'enfants ont été conçus pendant... Non, c'est horrible ce que je suis en train de dire. Mais c'est sûr, t'as un village olympique, t'as foutu des gens qui ont entre 20 et 35 ans, tous fit, tous BG, tous ensemble dans le même immeuble, là, avec plein d'autres gens, internationaux. Le nombre de gossips qu'il y a dû avoir. C'est à ce moment-là où j'aimerais bien être une petite mouche et juste avoir les gossips. Je m'en fous de voir, je veux juste entendre, savoir c'est quoi. Oui, je sais que ça vient de là, les lits en carton, c'est les lits anti-sexe, mon soi. Tu mets le matelas par terre, c'est bon, quoi. 250 000 préservatifs gratuits. Mais non, mais c'est ça, d'accord, mais je veux juste savoir, du coup... J'aimerais bien savoir qui s'est foutu avec qui, tu vois. C'est marrant, je sais pas pourquoi c'est la nature humaine d'aimer ce genre de choses, quoi. C'est les deuxièmes Olympiades que je fais, et c'est obligé. La sœur de ma femme vit là-bas, donc on est tout aligné pour les... Moi, je suis sûr, hein, je pense que je vais y aller. J'aurai 34 ans. Je serai dans la fleur de l'âge. Peut-être que là-bas, je rencontre... Oh, je déconne. Mais non, j'irai pour streamer là-bas. Si je stream encore, si Twitch existe encore dans 4 ans, si je stream encore, si j'ai encore une audience, si ça me passionne encore. Ok, thank you. Alors, chat. Surgelé ou pas surgelé? Ils ont leur objectif olympique, mais après les épreuves, ça a dû se donner, ouais. Oh, mais même avant, je pense que c'est bien d'avoir un petit moment où tu fais crac-crac, non? Non, je pense qu'il y a un moment où c'est bien. Moi, en 2028, j'aurai 51 ans. Vous aurez quel âge en 2028? Faut pas oublier qu'ils ont leur... Ouais, c'est le moment de faire des croisements pour battre le record du monde dans... Hein? Ah, pour les bébés, ouais, pour les bébés. Ah, bébé Juju, qu'est-ce que j'aimerais être à ta place. Ah, et ça, t'as que 21? Je pensais pas. 43, 26, 40, 46, 43, 30 ans, bordel. Eh, je te permets pas, j'ai 30 ans, moi, là. 54, 32, 46. Putain, je sais pas pourquoi le Maroc, je pensais que t'étais plus âgé que moi. Mais comment... C'est pas pratique, ce truc, comment... Bouffe, moi, manger. 37. Faut dire son âge? Non, faut dire, t'auras quel âge lors des prochains JO? Vous n'êtes pas obligé, hein, de donner que les informations que vous s'étiez données. 37. Moi, j'aurais 34. Je fais comment? Je peux pas manger? Je dois faire comme ça? Ah non, c'est bon. Il suffisait juste de les poser, en fait. Chicken saté. Oh, c'est vachement bon. Mais en vrai, ça a le même goût que ceux de Picard. Donc, Los Angeles, j'aimerais bien y aller, si possible. Je connais quelqu'un qui vit là-bas. J'espère que dans 4 ans, cette personne vivra encore là-bas.
Est-ce que j'ai le droit de... Ah, putain, ça va être compliqué. J'aurais tellement dû aller à Paris, là, chez mes parents. Pourquoi je suis pas rentré pour les JO? Bon, après, le mec, là, je suis à la plage en Thaïlande, j'avoue que je me plains pour rien. D'où le problème avec les brochettes. Peut-être. Il y a trop de Johnny ici. Johnny ouf, Johnny Joe. C'est marrant, le votre Johnny il est écrit exactement pareil. Franchement, t'as racheté une ambiance de malade. Et bah, ça fait plaisir d'entendre ça. Toute ma famille est un G sauf moi. Il y a une raison pour laquelle je suis pas un G. Hein. Je suis pas vraiment le mec le plus intelligent. Non, ça va. Le market, tout ça, la finance, la compta. J'ai bien aimé mes études de commerce. Puis l'entrepreneuriat aussi. C'est vrai, Astabou. Et vous pensez que l'ambiance, ça sera pareil pour les Jeux Paralympiques? C'est vrai que c'est quand même dommage de penser que les gens vont pas être aussi... Moi aussi, mon pseudo, c'est Johnny. Ah non, en fait. Il faut arrêter de boire, mon très cher Chaillot. C'est mauvais. Seulement, tous les ingénieurs étaient intelligents. T'as totalement raison. Regarde mon père, par exemple. Eh ben, il est ingénieur. Je rigole. Si tu regardes papa, je rigole. Puis je t'aime très fort. Je peux regarder ma soeur aussi. Voilà, elle est ingénieure et pourtant elle est... Les places débutent à 15 €. Je pense pas malheureusement pour l'ambiance des JO, ouais, c'est dommage. En fait, je comprends pourquoi ils font. Dans l'idéal, j'aurais de clôture à la fin des Jeux Paralympiques, tu vois. Mais en fait, je pense que les délégations peuvent pas se permettre de payer. Les athlètes sont encore là en fait. Une fois que leur épreuve est finie, en fait, c'est une question d'argent. Tu peux pas rester à l'endroit à vitam aeternam, quoi. Ouais, licence 3 d'histoire, M2 d'éco, je pense, dans l'informatique. Là, t'es le meilleur des deux mondes, hein, là d'ailleurs. Est-ce que tu as envie que je te dise que tu es ultra intelligent et que t'en as eu une énorme ou pas? Je rigole pas. Tu manges des poissons et des fruits de mer, tout à fait. C'est un fruit de mer qu'on appelle le poulet, qui vit finalement pas dans la mer mais sur terre. C'est un gallinacé. Pardon. C'est du poulet, c'est du poulet. Ah, tu me posais la question si de manière globale, est-ce que j'en mange? Ouais. Pardon. Non, si, je mange ça de temps en temps. Ouais, Johnny Youf. Je suis à Honang. On va aller voir le marché après. Alors, je suis désolé, mais un fruit, c'est beau. De manière globale, hein. Un fruit, c'est quand même joli. Pourquoi est-ce qu'on a appelé ça des fruits de mer alors que franchement, la plupart du temps, c'est pas beau, quoi. Genre une huître. Dans les fruits de mer, il y a une représentation de chaque sexe. Hein. Il y a la bite de mer, enfin, le pénis de mer. Et il y a, d'après le langage français familier, il y a la moule, tu vois, mais c'est pas, enfin, même si ça ressemble pas du tout à ça, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on a... Ouais. Après, on a le droit de dire, hein, ça se trouve, les gens trouvent qu'un pénis c'est beau, hein, et que voilà, c'est beau, qu'une foufoune c'est beau, mais... Pardon, qu'une chachou. Ah putain, sérieux. Le sanglier, c'est un fruit de terre. Hein. Parce qu'à ce moment-là, tu dis, bon, fruits de mer, moule, etc. Mais alors, est-ce qu'un escargot, du coup, c'est un fruit de terre?
C'est tout à fait ça, in memoria. L'analogie vient du fait que ça se prend, ça se cueille. Tout à fait. Pas besoin de le chasser. Il est vrai. Je suis d'accord avec toi, tactique, mais je pense que dans l'idée, il y a une question économique. Ils veulent faire une cérémonie de clôture où il y a tous les athlètes valides et invalides, mais le problème c'est que si les athlètes invalides et voilà, vous avez compris. Mais je pense que s'ils devaient tous rester jusqu'à la fin des Jeux paralympiques, ça coûterait trop cher. C'est vrai, le crabe, il va bien. Quand tu lances une pomme en l'air, c'est un fruit de l'air. Un fruit de l'air. Ah oui, 15. En fait, c'était tout simple. J'ai cherché une signification derrière qu'il n'y en avait plus, qu'il n'y avait pas. C'est le durian qui est le fruit qui pue. Le fruit qui pue, c'est le durian. Bon, c'est vrai que ça fait de la place aussi. Ouais, voilà. Mais en ce moment, du coup, je suis sur YouTube. Deux athlètes, un athlète paralympique et une athlète américaine. Enfin, un athlète américain paralympique et une athlète américaine qui sont en couple. Elle a eu la médaille d'or de saut en longueur. Elle s'appelle Tara Davis Woodhull. Et c'est trop bien les vlogs qu'ils font sur leur préparation avant les Jeux Olympiques et tout. Et puis là, le fait qu'elle ait gagné, c'est trop bien. Incroyable. Ils ont une vie assez exceptionnelle quand tu penses. Mais après, elle peut pas faire ça toute sa vie. J'ai regardé, c'est combien gagne un athlète aux États-Unis qui fait du saut en longueur. Tu gagnes à tout péter 125 000 à l'année. Quand tu vis aux États-Unis, c'est difficile dans des grandes villes de voir ce salaire. Et après, tu peux pas faire ça toute ta vie, quoi. Donc je sais pas comment elle fait. C'est pareil, attends, mais pour tous les athlètes là qui sont... Pauline Ferrand-Prévot ou Cassandre Beaugrand, genre quand elles auront fini leur carrière, tu fais quoi après? Elles ont accumulé assez de patrimoine pour réussir à vivre de ça ou pas? Parce que je trouve qu'il y a un sacrifice de fou quand même à faire des sports comme ça, parce qu'il n'y a pas de salaire derrière. Et c'est malheureux, mais c'est juste la loi du marché, quoi. Les sports les plus vus comme le foot sont bien payés parce que c'est les sports qui sont les plus vus. Coach, ouais, ok. Ouais. Là, j'avoue, coach, ok. C'est vrai qu'un de mes coachs avait été, quand je nageais, avait une petite médaille olympique. T'as vu en France, une médaille d'or, c'est 80K. En Suède, ils donnent que dalle. Parce qu'en Suède, en fait, ils donnent tellement d'argent déjà de base. En Suède, t'es payé au lycée. En Suède, t'es payé pour aller au lycée et en université. Si tu es au chômage, tu es extrêmement bien payé. Donc en vrai, je comprends. Mais de toute manière, les Suédois, en fait, les athlètes suédois sont très bien payés de base. Donc il n'y a pas... Je pense qu'il y a ce truc-là, quoi. Si tu es suédois, tu seras presque jamais dans la merde. Je pense que c'est très difficile de se foutre dans la merde. Il faut vraiment choisir, quoi. Donc, ouais. Enfin, je réfléchis, hein, mais je vois pas comment tu pourrais pas... Tes études sont gratuites et si tu veux prendre tes études, t'es payé. Donc si jamais t'es dans la merde, tu t'inscris en université et t'y vas, quoi. À n'importe quel niveau. Pour le Danemark, c'est pareil. Donc, ouais, j'ai vu Taïwan, c'est 515 € la médaille d'or. Pour Singapour aussi, c'est un truc de fou, quoi. Et je crois que dans certains pays, tu reçois même un appartement. Enfin, c'est dingue. Là, du coup, on parlait de Léon Marchand qui a dû gagner 250K après impôt, quoi. Grosso modo, 220K.
plus ses contrats avec Omega, plus ses contrats avec Louis Vuitton. Et j'ai regardé, d'après certaines estimations, tu vois, par exemple, un Michael Phelps, il vaudrait 100 millions de dollars. Ouais, je pense que Léon Marchand, il est à vie, il est bankable. Rien que le fait que tu aies gagné une médaille olympique, tu es bankable pour très longtemps. 4 médailles olympiques sur un seul jeu, je pense qu'il est bankable à vie. Donc le gars, je pense que le gars, il est... Ouais. Le perchiste. Tu veux dire que du coup, Armand Duplantis n'a rien reçu? C'est tous les 4 ans, donc c'est pas cher payé. Ouais. Mais 220K, tu peux investir ça de manière intelligente. Et du coup, tu peux sustain et gagner de l'argent quand même. C'est ce que je veux dire. Surtout que je pense que d'une certaine manière, Léon Marchand, il a déjà de l'argent grâce à ses sponsors. Les 220K là, il peut les placer s'il a envie ou acheter un appartement ou je sais pas, les mettre dans un placement immobilier, etc. Donc c'est de l'argent qui en soi il peut faire fructifier de toute manière. Donc non, je pense que c'est très très bien. C'est pas 80K, peu importe le nombre de médailles d'or. Ah ouais? Ah merde, c'est nul ça alors. En fait, il était déjà connu dans le monde de la natation, c'est vrai. Parce qu'il a gagné les championnats du monde. Mais c'est vrai que là, il a été vraiment mis en lumière au monde entier. Et j'avoue que c'est pas évident à gérer niveau social. Je pense que ça va être compliqué. Et salut, du coup, Snimar, bienvenue sur le chat. C'est par médaille. Bah voilà, du coup, ça fait 220K par médaille. Enfin, après impôt, ça fait 220 quoi. 200K au moins, tu vois. 250K pour Léon est utilisé pour un mois de vacances avec sa famille et ses potes. Ah bon? Armand Duplantis, en fait, il est déjà ultra bankable parce que il est très connu sur Instagram. Il a battu plein de records du monde. De base, il était assez connu, tu vois. Donc lui, je pense qu'il a un revenu qui vient à côté avec Instagram, avec les placements de produits, avec les sponsors. Je pense qu'il va bien se sortir. Et puis après, lui, en Suède, en fait, il faut savoir qu'en Suède, lorsque tu es connu en Suède, quand t'es connu en Suède, t'es connu. Genre, mon ex, elle me disait, un Duplantis, un Marcus Ericsson, qui est un pilote de Formule 1 que personne ne connaît ici. En Suède, c'est un demi-dieu. Hein, genre, en fait, non, parce qu'en fait, la Suède, c'est un pays qui a 10 millions d'habitants. Une seule personne qui a réussi à percer à l'international, c'est un dieu vivant en Suède. Abba, c'est des dieux vivants. Avicii, je vous raconte même pas, tu vois. Donc Marcus Ericsson, un pilote de Formule 1 qui est jamais rentré dans le top 10, dieu vivant. Un Armand Duplantis qui bat des records du monde dans une discipline, c'est un dieu vivant. Tout le monde le connaît, tu vois. Tu demandes au fin fond de Kiruna, les gens connaîtront. En fait, ils ont vraiment cette identité nationale qu'on a peut-être un peu moins en France, parce qu'on est beaucoup plus nombreux et plus divers, tu vois. Mais eux, tu connais un Suédois, c'est une méga star dans le pays, quoi. Vraiment. Ouais, Zlatan, c'est vraiment une méga star pour eux, tu vois. Donc, non, il y a. Yes, I'm finished. Yes. Can I get the check, please? Thank you. Oui, Avicii, c'est un dieu qui n'est pas vivant. Genre pareil pour le gars qui... Enfin, vous connaissez pas, mais le gars qui a créé Spotify, c'est un demi-dieu en Suède. Card ou only cash? Ah ok, so cash. Ok. Dev, c'est une curiosité aux Pays-Bas. Les gens viennent voir le Hollandais célèbre en France. Hein? Qui ça? Je connais pas. Je te fais rire, pourquoi? Bon, du coup, on s'est pris un petit snack, on va aller voir ce qu'il y a à manger le plus long. Ah, Dave! Ah oui, Dave, c'est vrai.
C'est comme le groupe de musique London Grammar. Vous voyez qui c'est ou pas? London Grammar, ça n'a absolument pas percé dans le reste de l'Europe, mais ça a percé énormément en France.